Bonjour à tous et bienvenue sur Géopolitique Profonde, la matinale de GPTV que l'on anime du lundi au vendredi. Les horaires le matin, on commence le matin jusqu'à 9h30. Désolé pour le petit retard, mais comme vous pouvez le voir, il n'y aura pas de contre-jour cette fois-ci, normalement, à la caméra du côté de Nicolas Stalker, même si c'est Moindre. de faute si on a dû démarrer un petit peu plus tard. J'espère que vous allez bien. Réveillez-vous tranquillement, prenez votre café. Évidemment, merci à tous, comme d'habitude, d'être aussi nombreux à nous suivre tous les matins, mais aussi tous les jours sur GPTV ou ainsi que GPTV Actu. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons le plaisir et l'honneur de pouvoir recevoir un invité de choix, de marque. On aura le général donc Didier Tauzin qui sera notre invité du Grand Angle à partir de 8h pour pouvoir analyser la situation de chaos politique dans laquelle se trouve la France actuellement. Mais plus qu'un chaos politique, face à ce qu'on appelle de plus en plus un déni intégral de démocratie, nous sommes quelque part dans une phase de dictature tyrannique. Eh bien oui, parce que notre Macron, notre saint prince, notre dieu à tous, veut se maintenir au pouvoir en bafouant un maximum de lois, ou en tout cas en jouant avec, en ayant bien pris soin de pouvoir sécuriser sa position avec les différentes institutions. Et aujourd'hui, il continue ses cahiers de doléances en recevant les différents hommes politiques pour choisir de lui-même le gouvernement qui l'arrangerait le mieux après avoir refusé de nommer Lucie Cassette en tant que Premier ministre, c'est-à-dire le Premier ministre proposé par le nouveau Front Populaire qui, je le rappelle, a gagné les élections législatives suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, tout d'abord, bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Raphaël, très bien. Bonjour chers téléspectateurs, je vous vois déjà très actifs sur le chat, ça c'est bon signe. Alors, chers amis, n'hésitez pas à nous dire, je vais monter artificiellement le micro. Hop là, de Nicolas, comme ça ce sera fait. Alors Nicolas, aujourd'hui, on va, avant de recevoir donc à 8h, c'est-à-dire dans 35 minutes, le général Didier Tauzin, quelles sont les informations? Est-ce qu'il y a des informations à se mettre un petit peu sous la dent, que ce soit sur la situation en France ou bien la situation internationale? Mais je pense qu'il est quand même important de pouvoir continuer à faire un tour d'horizon sur la situation française, étant donné que nous sommes quand même dans une phase politique qui est importante. Et même s'il y a encore une fois une phase de pause, on avait déjà eu la trêve olympique. Ensuite, on a eu tout simplement les situations de refus, les attentes de rendez-vous d'Emmanuel Macron. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui? Alors, Emmanuel Macron est à Belgrade. En général, il utilise les micros quand il est à l'étranger pour insulter les Français. Cette fois-ci, justement, il a fait l'inverse, ou plutôt il a botté en touche en expliquant aux journalistes que ce n'était pas le lieu de s'exprimer sur ce sujet, mais qu'il faisait de son mieux depuis des semaines, jour et nuit, dit-il. Il n'en dort plus, le pauvre Macron, pour essayer de nous trouver le bon gouvernement avec les bons ministres. Rien que ça. Sachant que normalement, c'est quand même le Premier ministre qui est censé nommer, puisque c'est une question de nomination, ces ministres, en tout cas de les présenter, et même s'ils sont nommés par le président, ils sont présentés par le Premier ministre. Donc, guerre d'évolution par rapport à hier. Les LR, enfin si tant est qu'on puisse les appeler LR, puisque hier aussi Éric Ciotti a bien expliqué qu'il ne souhaitait pas, alors qu'il était renoncé à la présidence de LR. Donc il y a une bataille juridique qui est en cours sur le sujet. Donc ceux qui se prétendent, ceux que l'on nomme parfois les chapeaux à plumes, qui se prétendent en tout cas être majoritaires au sein de LR, peut-être pas des militants, mais en tout cas des dirigeants, c'est-à-dire des gens comme Wauquiez, ceux que l'on a vu revenir encore mercredi à l'Élysée, ont donné une fin de non-recevoir à Macron sur le fait de participer au gouvernement. Il y a un pacte législatif, ils sont prêts à faire un pas dans ce sens, mais par contre, ils ne veulent pas participer au gouvernement, ils soutiendront au cas par cas. Donc ça pose problème évidemment à Macron parce que il n'a pas, à moins de renouveler stricto sensu le même gouvernement que le gouvernement démissionnaire, il n'a pas de candidat au centre droit, dans cette fausse droite. Il faut savoir qu'il a déjà écarté le RN, LFI et tous ceux qui finalement soutiennent LFI et qui ne voient pas pourquoi LFI serait rejeté, au moins quant au programme qui a été édicté par le nouveau Front Populaire. Donc il lui reste plus grand-chose à Macron aujourd'hui, si ce n'est un ou deux aventuriers politiques plutôt situés maintenant. Alors il y a toujours les mêmes à droite, enfin à droite. Il y a toujours les mêmes, on va dire, à la droite de la Macronie, que ce soit Bertrand ou Pécresse, et puis à gauche, on a toujours le maire de Saint-Ouen et Bernard Cazeneuve,
Bernard Cazeneuve, je vais dire, l'hypothèse Cazeneuve prend de l'épaisseur ces derniers temps. C'est l'homme dont le nom circule dans le tout Paris, dans les dîners en ville. On parle beaucoup de lui. On se dit qu'il pourrait être une solution, toujours dans cette optique qu'a Macron d'essayer de neutraliser au sein du NFP les socialistes, de casser le nouveau Front populaire, en réussissant à dissocier les socialistes de l'ensemble des troupes du NFP. Il est à la fois coup de pied à l'âne de Hollande, qui explique que Macron a eu tort de ne pas nommer Lucie Castet, et en même temps, on entend Hollande dauber systématiquement sur LFI. Dernier discours de Hollande, il reproche à LFI de communautariser le conflit à Gaza et la cause palestinienne, donc de se l'accaparer. Ça, c'est un problème récurrent qui va encore au-delà de l'islamo-gauchisme et qui, en quelque sorte, pose problème à la gauche, et c'est un moyen qui est utilisé par Emmanuel Macron et par l'Élysée pour chercher justement à diviser la gauche et pouvoir ainsi récolter au moins la neutralité des socialistes, même si, on le sait, ça ne suffirait pas. Mais en tout cas, ça permettrait d'avancer. Alors, Bernard Cazeneuve, qui a quitté, il faut le savoir, en 2022, le Parti socialiste. Il en était membre auparavant, quand il fut à la fois, il faut savoir qu'il a fait tout le cursus, Cazeneuve. Il a été conseiller général, il a été maire, il a été député, il a été ministre des Affaires européennes, ministre de l'Intérieur, avant d'accéder, lorsque Manuel Valls a voulu concourir à la primaire de gauche en 2016-2017, il a accédé à ce moment-là à Matignon. Et donc, ça lui donne évidemment une carrière politique évidente. Certains osent prétendre, ce qui est plutôt drôlatique, que ce serait un véritable homme d'État. Il faut dire que, vu les nains politiques que nous avons aujourd'hui, Cazeneuve passe presque pour un géant. C'est quand même assez cocasse. Donc, lui fait campagne activement auprès, entre autres, de ses amis socialistes, espérant justement obtenir leur assentiment pour former un gouvernement. Mais enfin, on en est encore très loin, d'autant plus que les liens avec l'Élysée ne semblent pas être particulièrement assidus. Il se dit même que Macron ne l'a pas encore appelé. Voilà. Enfin, ça, c'est ce que l'on peut dire, on peut raconter ce qu'on veut. C'est pas parce que Macron ne l'a pas appelé que son fidèle Kohler, par exemple, ne le fait pas tous les jours. Donc, voilà, c'est un peu la situation. Seul élément un peu différent, Raphaël, avant de te laisser la parole, cocasse à nouveau, c'est le retour de la bravitude de Ségolène Royal. Ségolène Royal prétend aussi, cette brave Ségolène Royal, chercher à former son gouvernement, et elle n'hésiterait pas non plus un peu à la Rachida Dati. On dit que les femmes n'ont pas d'ambition politique, et que les femmes, la politique serait différente. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ces assertions peuvent me faire rire? Donc, Ségolène Royal donc, prétend pouvoir former un gouvernement, ou en tout cas participer à un gouvernement. Quand on lui demande, mais alors, il y a Bernard Cazeneuve déjà, Ségolène, elle répond, ah non, surtout pas. Parce que moi, on va la croire, je n'ai pas d'ambition présidentielle. Il ne faut pas avoir d'ambition présidentielle quand on est Premier ministre de la France. Bien évidemment, les Premiers ministres n'ont aucune ambition présidentielle. C'est bien connu, Madame Royal. Voilà, donc on continue à amuser la galerie, même si je pense que tout le monde s'est lassé, et que Macron attend un cadre plus tardif, j'ai envie de dire, pour s'adresser aux Français. Pas pour nommer un Premier ministre. On n'est plus du tout, comme la fin de semaine dernière, Raphaël, à la date de nomination d'un Premier ministre. On est juste à envisager une date prochaine où Emmanuel Macron va s'adresser aux Français.
Absolument, et pour Ségolène Royal et de ses ambitions politiques. Donc là, évidemment, on a tous les troglodytes qui sortent de leur grotte pour pouvoir essayer de grappiller un tout petit peu de pouvoir. On se souviendra des magnifiques images de l'INA qui nous montrent en 1988, lors de l'institution du président Mitterrand, eh bien Ségolène Royal devant Mitterrand en train de lui chuchoter à l'oreille alors que c'est capté par le micro. Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi? Et Mitterrand qui lui répond non, il est trop tard. Et Ségolène Royal qui dit non, mais il est pas trop tard, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Donc on voyait déjà directement, voilà, face à face, c'est-à-dire pendant l'institution, eh bien, Ségolène Royal qui décide directement, voilà, de proposer ses services. C'est ce qu'on lui demande, est-ce qu'on fasse quelque chose pour elle. Et donc elle revient à nouveau. On a aussi donc évidemment donc François Hollande qui a décidé de sortir du bois, de s'exprimer en expliquant qu'Emmanuel Macron faisait preuve de faute institutionnelle en refusant Lucie Cassette. Donc ce qui est intéressant, parce que François Hollande, ce ne sera pas sa seule actualité. Nous allons rester là sur le cas Emmanuel Macron. On a aussi l'ancien conseiller de François Hollande, qui s'appelle donc Gaspard Ganzer, si je prononce bien le nom, eh bien, qui a lui aussi pris la parole sur BFM TV en expliquant le pourquoi Emmanuel Macron en fait aurait véritablement refusé Lucie Castex, et aussi pourquoi Emmanuel Macron jouerait contre la montre. Eh bien, c'est parce que si il avait désigné Lucie Castex, une fois que le Nouveau Front Populaire a accepté de s'organiser pour proposer une personnalité politique afin de devenir Premier ministre, eh bien, c'est parce que le calendrier parlementaire aurait autorisé la mise en place, eh bien, de solutions politiques, ou en tout cas de projets politiques, c'est-à-dire, pour le Nouveau Front Populaire, l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la loi sur la réforme des retraites, etc. Et donc, le conseiller de François Hollande, l'ancien conseiller, excusez-moi, de l'ancien président François Hollande, vient de nous expliquer que Emmanuel Macron a utilisé la fameuse technique de jouer contre la montre pour aussi détruire le calendrier parlementaire. Ceci qui, à mon avis, va continuer à créer de plus en plus de tensions au sein de la gauche. La gauche qui, comme je vous le rappelle, s'organise pour une mobilisation populaire dans la rue à partir du 7 septembre. Voilà. Donc, François Hollande aussi, qui, en revenant au sein de l'actualité, n'a pas mâché ses mots dans des articles absolument surprenant. On a notre Flamby national qui a décidé aussi de commenter la situation internationale et des politiques internationales, ou en tout cas des personnalités internationales. On a François Hollande qui a eu l'audace d'expliquer que Elon Musk était le diable. Tout simplement, que Elon Musk ne voulait pas le bien de l'humanité. Il a aussi dit que Vladimir Poutine ne voulait pas le bien de manière générale. On se souviendra d'un canular qui a frappé à la fois François Hollande et aussi Angela Merkel, qui avait été réalisé par des humoristes russes, si je ne me trompe pas, qui ont fait semblant d'être une personnalité, je crois que c'est directement ukrainienne, voire Zelensky lui-même, où on a appris par cette discussion un petit peu simple, que c'était volontaire de la part d'Angela Merkel et de François Hollande de ne pas respecter les accords de Minsk, et que les accords de Minsk étaient simplement faits pour gagner du temps afin de pouvoir continuer à armer l'Ukraine. Il ne faut pas oublier, toujours avoir un peu de mémoire, que ce soit sur les canulars ou sur les événements historiques, notamment le non-respect des accords de Minsk. Donc, pour en revenir en tout cas sur l'autre commentaire, c'est-à-dire on a François Hollande qui nous explique tout simplement qu'il a déclaré sentir que Elon Musk ne voulait pas non plus donc le bien de l'humanité. Quand je vois qu'il est reçu à l'Élysée, c'est comme si vous ameniez le diable chez vous, mais visiblement ça n'a pas ébranlé Emmanuel Macron. Alors ça, c'est quand même un propos qui est plutôt surprenant quand on voit que Elon Musk aujourd'hui, quoi qu'on pense de c'est-à-dire Starlink, quoi qu'on pense de Neuralink, on voit que avec Elon Musk qui a racheté donc Twitter, qui est ensuite devenu X, on a eu un bond en avant phénoménal sur la liberté d'expression, mais pas seulement, c'est-à-dire sur les révélations des censures étatiques et des groupes privés qui décident d'imposer une vérité unique, un véritable ministère de la vérité, notamment avec les Twitter Files. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne s'étalera pas sur le sujet, mais il faut savoir que X ainsi que Starlink est en guerre au Brésil contre le président du tribunal suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, qui souhaite en fait tout simplement imposer une censure intégrale au Brésil. Elon Musk ayant refusé, on a ce juge qui a décidé de bloquer les comptes bancaires de l'entreprise Starlink directement, ainsi que les employés qui travaillent au sein de Starlink. Et Elon Musk qui est dans une guerre informationnelle publique en déclarant que ce juge n'est qu'un voyou, n'est qu'un être mauvais et même un criminel. Donc il faudra surveiller cette situation. Bref,
Donc en tout cas, notre Flamby qui nous apporte toujours son avis éclairé. D'ailleurs, nous parlerons de dictature éclairée, de despote éclairé, de solutions potentielles politiques à mettre en place. Eh bien voilà, je pense que c'est toujours important parce que François Hollande nous dit que le diable serait au sein de l'Élysée, ou en tout cas que lorsque le diable s'est infiltré au sein de l'Élysée, en la personne d'Elon Musk, eh bien ça n'a pas ébranlé Emmanuel Macron. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.